Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis accompagné aujourd'hui d'Alexis Trigot, qui est spécialiste de la fiscalité chez Quorum l'Épargne. Comme chaque année, quand la période fiscale commence, nous souhaitons essayer de vous aider, de vous accompagner dans votre déclaration d'impôt. Vous avez dû d'ailleurs recevoir il y a quelques dizaines de minutes votre relevé fiscal. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas évidemment à nous contacter et nous nous chargerons de vous le transmettre. Mais voilà, ils ont été envoyés cet après-midi. Nous savons que le site des impôts a ouvert en fin de semaine dernière, mais nous attendons toujours de vérifier qu'il n'y a pas de surprise, bonne ou mauvaise, sur votre espace impôts.gouv pour être sûr de ne pas avoir à vous adresser plusieurs fois ce relevé fiscal. Donc il n'y a pas eu de changement majeur et Alexis pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Je vous propose le déroulé suivant. Donc, comment déclarer ses revenus issus des SCPI. On va revenir sur, ce ne sera pas un cours magistral, mais sur le cadre général, le fonctionnement de la fiscalité quand on a des SCPI dites européennes et qui distribuent des dividendes issus de pays européens, donc à l'étranger. Donc on reviendra sur le cas général. Ensuite, on a fait une vidéo où on reprend étape après étape. C'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes et vous pourrez évidemment la revoir puisqu'il y aura un lien pour revisionner cette vidéo si vous avez besoin d'aide. Et donc cette vidéo, elle dure une dizaine de minutes et elle vous montre quelles annexes sélectionner une fois que vous êtes connecté à votre espace impôts.gouv. Je précise simplement parce qu'on a eu dans le passé régulièrement cette question. On va prendre le cas général à nouveau. Je sais que certains d'entre vous, et on reviendra sur les conditions pour bénéficier du régime dit microfoncier. Donc ce n'est pas le cas que l'on va traiter parce que le régime du microfoncier est plus simple à déclarer et je vous invite à vous référer aux pages 6 et 7 de votre relevé fiscal où vous retrouverez le fonctionnement pour déclarer les revenus dits au microfoncier. Ensuite, une fois passée cette vidéo, on pourra évoquer des solutions qui pourraient permettre d'optimiser cette fiscalité. On reviendra par exemple sur le démembrement ou le plan épargne retraite. Et enfin, et ça sera peut-être la partie la plus longue, on essaiera de répondre à un maximum de vos questions-réponses. Alors je sais qu'il y a plein de cas particuliers, mais on essaiera d'en traiter un maximum. À nouveau, et comme chaque année, nous avons mis en place une ligne téléphonique dédiée pour la fiscalité. Donc vous retrouverez le numéro de téléphone et vous pouvez faire un choix qui concernera la fiscalité et on tâchera de répondre à un maximum de vos questions. Et évidemment, vos conseillers maîtrisent ce sujet et se tiennent à votre disposition. Voilà, en guise d'introduction. Pour revenir donc sur la fiscalité des SCPI, alors une SCPI investie en France et à l'étranger, on va regarder la différence. Ce que vous voyez sur la partie haute du graphique qui s'affiche à l'écran, donc c'est une SCPI qui est 100% investie en France et qui va distribuer des dividendes, des loyers qui seront 100% français. D'accord ? On prend l'exemple de Louis Dubois qui se situe dans ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition de 30%. Alors on commence à 0, on passe à 11, 30, 41, puis 45. On va essayer de prendre un cas qui est assez représentatif de tous les épargnants chez Quorum l'Épargne. Eh bien, il va payer 30% plus ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, autrement appelés CSG, CRDS, qui sont de 17,2 comme indiqué à l'écran. Le fonctionnement pour une SCPI européenne telle que les SCPI Quorum, donc on va avoir la même base de revenus. Il s'avère qu'on va payer, donc les gérants de la SCPI vont payer un impôt dans les lieux de situation des immeubles, là où se situent les immeubles, typiquement en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, etc. Ils vont payer un impôt. Cet impôt, il est en moyenne de 20% environ. Alors, ça peut varier en fonction des pays, évidemment, on n'a pas le même taux, mais en moyenne, on sait qu'on va être chaque année entre 18 et 20 ou 21% d'impôts payés à la source. Donc ça, il ne faut pas le négliger, il faut l'avoir en tête. Et donc ce qui vous est distribué, c'est un revenu net d'impôts étrangers. À côté de ça, on aura une imposition, et c'est ça dont on va parler juste après. On va avoir une déclaration d'impôt à faire, on va déclarer ses revenus. Il y aura deux mécanismes. Il y a un mécanisme qui s'appelle le crédit d'impôt, un autre qui s'appelle le taux effectif, qui vont venir compléter cette imposition. C'est-à-dire qu'on a payé bien souvent une très grande partie de l'impôt à l'étranger, mais on va avoir un complément d'impôt à payer en France en fonction de sa situation personnelle. Donc là, dans cet exemple-là, on va avoir un impôt
supplémentaire en France d'environ 10%. Donc c'est-à-dire que si on compare la fiscalité uniquement de l'imposition sur le revenu, on aura une fiscalité assez similaire. D'accord ? En revanche, ces revenus fonciers étrangers, eux, ne subiront pas ou ne se verront pas appliquer les prélèvements sociaux. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a un dividende net de fiscalité, donc encore une fois, ce sont des loyers, on a un dividende net de fiscalité qui va être plus avantageux quand on parle de revenus fonciers étrangers. Et encore une fois, c'est le cas de nos SCPI. On a pris un cas général, évidemment, il y a plusieurs situations, mais voilà, ayez en tête qu'on a toujours un complément d'impôt à régler en France, mais néanmoins, une très grande partie a déjà été payée. Voilà, une fois ce rappel terminé, ce que je vous propose, c'est qu'on visionne ensemble la vidéo que nous avons réalisée avec nos équipes qui détaille étape après étape cette déclaration. On va vous guider pendant cette déclaration d'impôt et on revient juste après pour répondre à vos questions. Comme tous les ans, nous vous accompagnons dans la déclaration des revenus de votre épargne quorum. Pour vous accompagner au mieux, nous mettons plusieurs documents à votre disposition. Un relevé fiscal, c'est le document que vous voyez à droite de l'écran. Nous avons également préparé un guide d'aide à la déclaration qui reprend l'ensemble des étapes avec les différents écrans du site des impôts que vous pouvez retrouver sur votre espace privé. Vous pourrez donc reprendre l'ensemble de ces étapes à travers un document pour renseigner les revenus perçus de votre épargne quorum au cours de l'année passée. Sur la partie gauche de l'écran, vous pouvez retrouver l'interface du site des impôts, impôts.gouv.fr, qui permet d'accéder à la déclaration en ligne. Pour débuter la déclaration en ligne, il faut cliquer sur le bouton intitulé « Accéder à la déclaration en ligne ». Il s'agit du bouton bleu en haut à gauche de l'écran. Cela ouvre un nouvel onglet qui va permettre de débuter cette déclaration. Vous allez devoir passer plusieurs étapes avant d'arriver sur l'étape de sélection des différents annexes permettant la déclaration des revenus quorum. Il conviendra d'aller jusqu'à l'étape 3 intitulée « Revenus et charges ». Si vous n'avez pas d'autres modifications à apporter sur les informations de votre situation en tant que déclarant, notamment les adresses postales, le numéro de téléphone, l'adresse email, on se retrouve donc à l'étape 3. Vous le savez, les CPI Quorum ont un patrimoine investi en France, mais aussi dans d'autres pays européens et même au-delà pour Quorum XL et USA. Pour déclarer ces revenus, il va falloir sélectionner plusieurs annexes. Pour cela, vous devez cliquer sur « Déclaration annexe », le bouton au milieu de l'écran. Et dans cet écran, vous allez devoir sélectionner la première ligne qui correspond à « Déclaration des revenus fonciers de l'année passée », intitulée « Annexe 2044 ». Dans notre cas, elle est déjà sélectionnée. Vous allez devoir sélectionner une seconde annexe qui s'intitule « Déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France ». Il s'agit de l'annexe numéro 2047. Une fois ces deux annexes sélectionnées, vous pouvez valider en cliquant sur le bouton situé en bas à droite. Nous venons donc de sélectionner l'ensemble des annexes qui vont nous permettre de déclarer les revenus de votre épargne quorum. Si vous avez d'autres revenus par ailleurs qui nécessitent des annexes spécifiques, c'est à cette étape qu'il faut aussi les sélectionner. Dans notre cas, nous nous concentrons sur les revenus quorum. Nous allons pouvoir accéder à l'étape suivante en cliquant sur le bouton « Suivant » situé en haut à droite de l'écran. Nous arrivons sur un nouvel écran, à partir duquel nous allons accéder à la première annexe permettant de déclarer vos revenus quorum. Il s'agit de l'annexe 2044. Pour y accéder, il convient de cliquer sur le bouton intitulé « Annexe 2044 » à gauche de l'écran. Nous arrivons donc dans cette première annexe 2044. Dans cet écran, il faut indiquer le nombre de pays dans lequel votre épargne quorum vous a versé des revenus. Dans notre exemple, il y a 11 pays qui sont intitulés « Immeubles » sur votre relevé fiscal, comme vous le voyez à droite dans le tableau. Il y a l'immeuble 1 qui s'appelle SCPI France
et jusqu'à l'immeuble 11, intitulé SCPI Canada. Il y a donc 11 immeubles, chaque immeuble correspond à l'ensemble des immeubles dans un seul pays. Pour indiquer que l'on a 11 pays dans lesquels votre épargne quorum vous a versé des revenus, a encaissé des loyers pour vous, il faut compléter la première case de l'écran de l'annexe 2044 en renseignant le chiffre 11, qui fera apparaître ces 11 lignes à l'étape suivante. Pour y accéder, il faut à nouveau cliquer sur le bouton « Suivant ». À partir de cet écran, il va tout d'abord falloir compléter les noms de chacun des immeubles, correspondant à chaque pays. Donc l'immeuble 1, SCPI France. Donc tout à fait à droite de la ligne, il va falloir renseigner SCPI France et le faire ensuite pour tous les immeubles jusqu'à l'immeuble 11, dans notre cas la SCPI Canada. Nous venons donc de renseigner l'ensemble des différents immeubles et donc pays, comme vous l'avez compris. À présent, nous pouvons reporter tous les chiffres du tableau présent dans votre relevé fiscal dans l'annexe 2044. Pour cela, il suffit de descendre pour retrouver la même disposition que le relevé fiscal avec l'immeuble 1, la ligne 111, 112, 112 bis, la ligne 113 et enfin la ligne 114. Pour la ligne 113, précision, il s'agit des intérêts d'emprunt supportés par la SCPI. Si vous avez acquis vos parts de SCPI à crédit, c'est déjà à cette étape qu'il conviendra d'ajouter les intérêts d'emprunt payés au cours de l'année passée à votre établissement bancaire. Vous avez dans votre relevé fiscal une explication de la répartition des intérêts payés et à répartir proportionnellement dans chaque pays. Nous allons à présent renseigner l'ensemble des chiffres indiqués sur le relevé fiscal. Nous venons de reporter l'ensemble des chiffres indiqués dans le premier tableau du relevé fiscal. Nous pouvons vérifier que ces données sont correctes dans les différentes cases de la ligne totale. J'ai bien 5 313 € dans la colonne A, dans la colonne B 1109 €, dans la colonne C 109 € et enfin en résultat 4 095 €. Donc l'ensemble des chiffres à déclarer dans l'annexe 2044 sont bien reportés. Nous pouvons donc cliquer sur Suivant pour continuer et finaliser la déclaration de cette annexe. Cet écran ne concerne pas les revenus des SCPI, nous pouvons donc le passer sans le compléter. Vous avez ici une vérification du résultat qui est bien correcte, 4 095 €, parce qu'il n'y a pas d'autres revenus fonciers à déclarer dans notre exemple. Nous pouvons donc descendre et poursuivre en cliquant sur Suivant. À nouveau ici, il n'y a pas de données à renseigner pour les revenus de SCPI. Nous pouvons donc cliquer sur Suivant. Nous avons à présent terminé la déclaration 2044. Sur cet écran, on voit le montant total déclaré dans cette annexe qui, dans notre exemple, est de 4 095 €. Ce montant est normalement automatiquement reporté dans votre déclaration principale en case 4BA. Nous voyons que c'est le cas pour notre exemple car le report est bien activé. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez cliquer sur le bouton intitulé « Activer le report » afin de reporter automatiquement ce montant dans votre déclaration principale. Pour poursuivre la déclaration de vos revenus quorum, il ne faut pas cette fois-ci cliquer sur le bouton « Suivant » en bas à droite de l'écran, mais directement se rendre dans l'annexe 2047. Pour y accéder, il suffit d'aller en haut à gauche de l'écran et de cliquer sur le bouton « Annexe 2047 ». Nous arrivons sur cette nouvelle annexe 2047 et pour débuter la déclaration des revenus dans cette annexe, il faut cliquer sur Suivant. Sur cet écran, nous allons avoir plusieurs natures de revenus à sélectionner. La première nature de revenus concerne les plus-values. Si vous avez des SCPI quorum qui ont généré des plus-values, c'est-à-dire ont vendu des immeubles sur lesquels on a généré un bénéfice, cette plus-value est à déclarer en France et pour cela, il faut sélectionner la 4e ligne de cette annexe qui s'appelle « Des plus-values imposables en France ». Il faut également sélectionner la ligne suivante intitulée « Des revenus fonciers imposables en France ».
Enfin, la ligne intitulée « Des revenus imposables » ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Et pour finir, la ligne « Des revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif ». Une fois ces 4 natures de revenus sélectionnées, nous pouvons cliquer sur « Suivant » pour débuter la déclaration au sein de cette annexe. Le premier revenu à déclarer est donc cette plus-value. Dans notre exemple, réalisé au Royaume-Uni, il faut donc préciser le pays d'encaissement, qui est donc le Royaume-Uni, et le montant à déclarer est de 10 €. Une fois ce montant déclaré, on peut poursuivre en cliquant sur « Suivant ». Ici, il va falloir compléter les lignes des différents pays étrangers, dans lesquels on a encaissé des loyers pour vous. Nous n'avons pas suffisamment de lignes pour déclarer les revenus pays par pays. Donc, on peut abréger plusieurs pays dans une seule ligne. Et c'est ce que vous retrouvez sur votre relevé fiscal Quorum. Et c'est ce que je vais faire. La première ligne, vous voyez, elle regroupe 3 pays, qui est l'Allemagne, l'Espagne et le Canada. Donc là, je vais compléter l'ensemble de ces lignes avec la totalité des revenus. Finalement, l'abréviation n'est pas très importante. Ce qui est le plus important, c'est le montant total des revenus encaissés et donc à déclarer. Nous venons de déclarer l'ensemble des revenus des pays étrangers dans lesquels nous avons encaissé des loyers. Pour poursuivre à nouveau, il faut cliquer sur le bouton suivant en bas à droite de l'écran. Ici, nous devons sélectionner le déclarant si vous avez plusieurs déclarants au sein de votre foyer fiscal. Le pays d'encaissement, qui est donc l'Espagne, on sélectionne simplement le premier pays. Encore une fois, le pays n'est pas important. Il y a 2 choses qui sont importantes. Ce sont la nature des revenus. C'est pour ça qu'ici, il faut bien écrire « revenus fonciers ». Et ensuite, la totalité des revenus encaissés dans les différents pays étrangers. Dans notre exemple, 3 718 €. Le report se fait automatiquement dans le total et sera reporté également en case 8TK. Nous pouvons à présent cliquer sur Suivant pour poursuivre la déclaration. Ici, nous devons à nouveau sélectionner le déclarant. Le pays d'encaissement, qui est donc le Pays-Bas, on sélectionne simplement le premier pays. Encore une fois, le pays n'est pas important. Puis comme auparavant, la nature du revenu, qui ici est une plus-value. Nous pouvons à présent cliquer sur Suivant pour poursuivre la déclaration. Sur ce dernier écran, nous voyons la totalité des montants déclarés dans cette deuxième annexe 2047, les 3 718 € qui sont reportés. Et pour nous, le report est activé. Dans mon exemple directement, en case 8TK, et également la plus-value que l'on a déclarée au début de cette déclaration 2047, où le report est également activé. Si ce n'est pas le cas pour vous, à nouveau, vous pouvez cliquer sur les boutons « Activer le report » pour reporter ces revenus dans votre déclaration principale. Nous allons à présent finaliser la déclaration de vos revenus Quorum, et cette fois-ci en cliquant sur « Suivant ». Nous allons aller dans la déclaration principale et vous pouvez aller sur la deuxième page de votre relevé fiscal, donc à droite de l'écran, pour retrouver les derniers revenus à déclarer et regarder si dans la déclaration principale, ces revenus y figurent bien. Le premier revenu, c'est le revenu en case 2TR. Il est possible normalement que ce revenu soit déjà indiqué. Ce montant peut ne pas correspondre au revenu que nous indiquons dans votre relevé fiscal, parce qu'il ne tient compte que du revenu Quorum et ne tient pas compte de vos revenus par ailleurs. Pour moi, il ne figure pas, donc je vais renseigner le chiffre 5 en case 2TR. Il faut également compléter la case 2BH et 2CK. Si pour vous, elle n'est pas complétée, vous pouvez également le faire. Et ensuite, nous allons cliquer sur « Suivant » pour aller jusqu'à la case 4BA. Nous allons également reporter les autres cases figurant dans votre relevé fiscal.
Nous voyons bien que dans la case 8TK, le montant de 3 718 € est déjà renseigné et il correspond exactement au montant de mon relevé fiscal. Nous avons terminé de déclarer l'ensemble des revenus de votre épargne quorum. Nous vous invitons à présent à rester connectés au webinaire. Nos experts sont présents pour répondre à vos différentes questions que vous avez pu avoir au moment de cette déclaration ou des questions plus larges autour de la fiscalité des revenus de votre épargne quorum. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer ou vous guider pour réaliser votre déclaration d'impôt. Sachez que nous essayons de faire le maximum pour vous accompagner. On aimerait même pouvoir déclarer ces revenus directement aux impôts, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore prévu pour les revenus fonciers. Donc, d'où ces avis d'imposition que l'on essaie de construire de manière la plus claire possible, d'où cette vidéo et notre disponibilité pour répondre à votre question. Pour répondre à vos questions. Depuis l'année dernière, ou c'est peut-être une nouveauté, non, depuis l'année dernière, quand vous déclarez des revenus fonciers étrangers, vous allez obtenir votre avis d'imposition quasiment immédiatement. Avant, il fallait attendre la fin du mois d'août ou la fin du mois de septembre parce que ça demandait un retraitement manuel. Maintenant, même quand on déclare des revenus fonciers étrangers, on va recevoir quasiment simultanément son avis d'imposition. Et dans ce cas, on pourra avoir des surprises, encore une fois, bonnes ou mauvaises. Et il y a des solutions, dans certains cas, pour optimiser votre fiscalité. On en a retenu deux, donc avec Alexis Trigo. On va vous les présenter et après cela, on prendra un certain nombre de vos questions et on tâchera d'y répondre. Alexis, la première solution qu'on souhaitait évoquer, c'est le démembrement. Terme un peu barbare. C'est vrai. On va démembrer personne. Non. Mais est-ce que tu peux revenir sur le fonctionnement du démembrement et quel intérêt ça peut avoir et on le verra juste après. Oui, c'est vrai. Merci Baptiste. On est dans une période où là, vous commencez votre déclaration de revenus. Donc, vous allez connaître, et tu l'as dit quasiment instantanément, quel va être le montant de votre imposition à payer. On a retenu donc deux solutions. La première, tu l'évoquais, la souscription en démembrement. Le démembrement, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est, une fois expliqué, c'est très clair, c'est finalement répartir le droit de propriété d'un bien. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est la SCPI. Cette SCPI, elle a, on va dire, deux grandes parties. Ce qu'on appelle l'usufruit. L'usufruit, c'est pareil, c'est un terme juridique, c'est le droit, enfin, traduit en français, on va dire le droit de percevoir des revenus. Et l'autre partie que compose finalement la SCPI, c'est la nue propriété. C'est le droit d'être propriétaire de parts de SCPI. Et on a le droit de dissocier ces droits, donc démembrer une part de SCPI. Donc finalement, on peut être une première personne en détenant les revenus, l'usufruit, et une seconde personne qui va détenir la nue propriété. C'est des situations qu'on peut connaître quand il y a des successions, par exemple, où on vrai. peut avoir de l'immobilier familial qui devient démembré en fonction du choix lors de la succession. Et en SCPI, on peut aussi le faire de manière temporaire. On va sélectionner une durée et on l'indique à l'écran entre 3 et 20 ans. Exactement. Souvent, on le connaît dans un cadre familial et plutôt sur une durée viagère. Là, c'est différent. Quand tu dis viagère, c'est qui va s'éteindre jusqu'au décès de l'usufruitier, okay. C'est vrai. Là, on parle de quelque chose de différent. On parlait d'optimiser la fiscalité. Le démembrement de propriété, c'est finalement reporter des revenus à une date future pour finalement maîtriser cette fiscalité pendant cette première phase. Et à la fin, tu dis maîtriser, c'est ne pas en recevoir. Exactement. Et à la fin, c'est-à-dire à la fin de cette première phase, percevoir des revenus. On a un exemple chiffré qui est beaucoup plus parlant ensuite. Qui est concret, exactement. Où on prend, et ça permet de voir ce qui se passe. Parce que je pense qu'une fois qu'on met quelques chiffres, il n'y en a pas beaucoup, mais on va beaucoup plus simplement expliquer ce que c'est. Dans l'exemple qu'on a retenu, c'est finalement Gilles D qui investit 20 000 € en nue propriété sur une durée de 10 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Gilles, finalement, au moment de sa souscription, il va décider de ne pas percevoir des revenus tout de suite, parce qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il accepte de ne pas Exactement. Il va se dire, les revenus de mon investissement, de ma souscription en épargne immobilière, en SCPI, je préfère les percevoir dans 10 ans. Okay. En contrepartie de ne pas percevoir de revenus pendant 10 ans, il va bénéficier de plusieurs choses. D'une réduction sur son prix de souscription. En l'occurrence, 32%. Exactement. Et donc, cette réduction sur le montant de la souscription, c'est une économie de quasiment 9 400 € parce qu'il a cette réduction de 32%. Et dit autrement, il va finalement acheter plus de parts de SCPI aujourd'hui. Donc, plus de revenus potentiels
à l'échéance, Exactement. en l'occurrence à l'échéance des 10 ans. Et c'est tout là l'intérêt du démembrement, c'est de se dire, j'ai pas besoin de revenus aujourd'hui, donc j'achète plus de parts pour le même montant d'investissement, et donc j'ai un revenu potentiel qui est beaucoup plus conséquent à terme, c'est-à-dire au bout des 10 ans dans le cas de la souscription de Gilles D. Et là, on a un dernier chiffre qui illustre cette différence, c'est un dividende annuel supérieur de 536 € en cas de souscription de démembrement. C'est-à-dire qu'une personne qui achète des parts de SCPI de manière très standard, il peut espérer avoir un revenu annuel de 1 136 €. Un autre épargnant qui, lui, va décider d'investir en démembrement pour 10 ans, son dividende potentiel à terme, c'est 1 672 €. Ok. Est-ce qu'on n'a pas écrit là parce que autant on a une certaine visibilité sur les loyers, c'est les éventuelles plus-values, ou chez Quorum, la plus-value, elle est redistribuée à celui qui serait en nue propriété. C'est vrai. Et si on prend le cas de Quorum XL, elle a vocation à faire des plus-values, à réaliser des plus-values. C'est vrai. Et peut-être la dernière chose à préciser, parce que c'est pour ça qu'on vous en parle ce soir et qu'on évoquait cet exemple, c'est que pendant 10 ans, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a aucun impôt. Pas de déclaration évidemment, mais pas d'impôt sur le revenu et pas d'IFI si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Exactement. C'était une des questions, je crois, dans le fil de discussion. Qu'est-ce que l'IFI? On a pris un second exemple qui est le plan d'épargne retraite qu'on appelle le PER. Oui. En quoi ça peut être une des deux, en quoi ça peut être une solution? Alors, très vite et très simplement, le PER, c'est effectivement un dispositif qui permet d'anticiper son besoin de futur au moment de l'âge de départ en retraite. On connaît la baisse de ses revenus au moment de la retraite. Et pour inciter finalement les épargnants à prévoir cette ressource de revenus, on vous incite finalement à verser de l'argent dans un plan d'épargne retraite et en contrepartie, on bénéficie d'une économie d'impôt. Dans notre exemple, si vous avez un taux marginal d'imposition de 30%, tu les as expliqué tout à l'heure, il y a différentes tranches en fonction des revenus, on va bénéficier d'une réduction. Là, dans notre exemple, on a une tranche marginale à 30%, on a un plafond de déduction, on en reparle après, de 12 000 €. Donc finalement, on va bénéficier d'une économie immédiate de 3 600 €. Donc l'effort réel d'épargne pour constituer une épargne de 12 000 €, il n'est pas de 12 000 €, il est de 12 000 € moins l'économie d'impôt de 3 600 €, donc il est de 8 400 €. Donc ça permet finalement de maximiser son montant d'épargne et être toujours dans un objectif de préparer son besoin futur de revenus. Ok. Et donc justement, comment on va trouver ce 12 000 €? Ce 12 000 €, on le retrouve en dernière page de son avis d'imposition. Et là, il va être actualisé avec la déclaration de revenus que vous allez faire. En fait, vous avez des plafonds tous les ans qui sont calculés en fonction des revenus déclarés. Donc, vous reportez en dernière page de votre avis d'imposition. Et grâce à ces plafonds, vous pourrez voir jusqu'à quel montant vous pouvez verser sur votre PER. Si vous n'avez pas utilisé les 3 dernières années. C'est ça. Alors, on peut verser plus, mais l'excédent ne permet pas de bénéficier d'une économie d'impôt. D'accord. Voilà, ça, c'est quand même une autre solution qui a un effet beaucoup plus immédiat ou instantané sur la réduction d'impôt que le démembrement de propriété temporaire. Oui. Donc, on vous invite à, une fois que vous aurez finalisé votre déclaration d'impôt, à aller voir sur la dernière page les plafonds qui pourraient être utilisés et que vous pourriez utiliser si vous avez des liquidités, en tout cas des sommes à investir. Exact. Ok, merci Alexis. On passe à présent aux questions-réponses. On en a reçu certaines. Avant le début de ce webinaire. Donc, on en a sélectionné quelques-unes et puis après, on prendra un maximum de questions que vous aurez pu écrire, encore une fois, dans le fil de discussion qui se situe à droite de votre écran. Alexis, une question qui revient, en tout cas qui est revenue quand on a préparé ce webinaire et quand on a envoyé les invitations. Que signifie revenu imposable ouvrant droit à crédit d'impôt égal à l'impôt français? Alors, on ne décide pas des appellations des catégories de revenus, c'est l'administration fiscale, effectivement, ce n'est pas très clair. Tu l'expliquais, on a des revenus qui proviennent de différents pays. Et en fonction des pays dans lesquels on va encaisser les loyers pour vous, on paye de l'impôt pour vous à l'étranger. Ces revenus, vous allez les redéclarer en France et la France va vous accorder un montant de réduction d'impôt qui va être équivalent à l'impôt que vous auriez dû payer en France. Donc ça, c'est le calcul qui est fait par l'administration fiscale. Vous n'avez rien à faire si ce n'est à bien déclarer les revenus. Et c'est là l'importance de bien indiquer où on a perçu ces revenus. Donc ça, évidemment, on vous indique tout dans votre relevé fiscal, mais d'indiquer les pays dans lesquels on a encaissé ces revenus pour que l'administration fiscale puisse bien finalement accorder un crédit d'impôt. Et donc éviter toute double imposition. C'est ça. C'est-à-dire que pour rappel, on a payé une partie de l'impôt à l'étranger et il y a un complément en France. Ce n'est pas un nouvel impôt total. Exactement. Merci Alexis. Une autre question que vous verrez à l'écran. Sur mon relevé sont notés des intérêts d'emprunt alors que je n'ai pas souscrit de prêt. Et effectivement, dans les relevés fiscaux que vous avez reçus, vous pourrez voir des lignes intérêts d'emprunt. C'est vrai.
alors que c'est une personne qui a pu utiliser son épargne sans utiliser le crédit, C'est sans vrai. utiliser le financement ou le recours au crédit. Exactement, et ça correspond aux intérêts de votre SCPI. C'est-à-dire que la SCPI, pour acheter des immeubles, elle va finalement disposer de l'épargne que vous nous confiez pour faire croître le patrimoine de la SCPI, mais on peut aussi avoir des emprunts, comme vous pouvez faire un emprunt pour acheter des parts de la SCPI, la SCPI peut avoir des emprunts pour saisir des opportunités immobilières, et ces intérêts sont déductibles des revenus de votre SCPI. Et c'est ces intérêts qu'on vous indique dans vos relevés fiscaux. Ce qui va venir baisser, ce qui va venir diminuer le revenu de la SCPI, et donc ça va venir diminuer un petit peu la fiscalité. Une autre question, il y en aura d'autres. Je n'arrive pas à faire le rapprochement entre les revenus touchés, donc les revenus perçus. De même pour les montants bruts sur l'espace associé, comment faire ce rapprochement dans une optique d'anticipation de la fiscalité sur les revenus touchés? Et en effet, on va avoir une différence, et peut-être que tu vas pouvoir nous l'expliquer, Alexis. C'est vrai. Alors, il peut même y avoir deux niveaux de différence. C'est pas évident. Je l'accorde à l'associé qui nous pose cette question. La première chose, tu l'as un peu dit en introduction, tu l'as expliqué en introduction, quand on encaisse des revenus à l'étranger, on paye de l'impôt dans l'ensemble des pays dans lesquels on encaisse des loyers, à l'exception de la France. Donc, on paye des impôts dans tous ces pays-là. Donc, quand on verse un revenu tous les mois à nos associés, à nos épargnants, ils perçoivent un revenu qui est déjà net de la fiscalité étrangère. Mais quand ils vont déclarer ces revenus à l'administration fiscale française, ils redéclarent les revenus bruts. C'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure pour expliquer ce que c'était le crédit d'impôt égal à l'impôt français. Et l'administration fiscale, après, applique un calcul spécifique à ces revenus-là. Donc déjà, il y a une distinction entre les deux. Et ensuite, même si on reprend les revenus bruts et qu'on regarde son imposition, enfin son relevé fiscal, pardon, c'est pareil, on ne retombe pas sur les chiffres exacts, mais parce que là, nous, on répartit le résultat fiscal sur l'ensemble de la masse des épargnants qui ont des SCPI chez nous. C'est compliqué de reconstituer, enfin, on ne peut pas le reconstituer individuellement avec ses revenus bruts. Ok, très bien. Merci Alexis. On a une question de Christophe D. Donc là, je suis parti sur les questions que vous posez dans le fil de discussion. Quand les SCPI Quorum sont logés dans une SCI à l'IR, donc une SCI qui paye l'impôt sur le revenu, donc à l'inverse d'une SCI à l'IS qui paierait l'impôt sur la société, on peut quand même bien déduire les impôts déjà prélevés à l'étranger. Ah oui. Alors, en plus, là, ça commence déjà à être des questions assez spécifiques. Une SCI, c'est une société civile immobilière qui va regrouper plusieurs associés. S'il y a plusieurs associés, chacun va avoir une déclaration à faire en fonction de la part de détention de cette SCI dans son patrimoine personnel. Et effectivement, les intérêts de la SCPI sont déductibles, mais même si la SCI a elle-même fait un emprunt pour acheter ses parts de la SCPI, ils sont aussi déductibles, ces intérêts. Ok, une question de Laurent S. En cas de démembrement temporaire et en cas de revente à la fin de la période de démembrement, donc là on a pris un exemple sur 10 ans, quel est le calcul de la fiscalité? Plus-value calculée sur quel prix de part? Est-ce que c'est sur le prix payé il y a 10 ans en nue propriété ou en pleine propriété? Alors, à nouveau, question assez spécifique, mais c'est très important. Et ça aurait pu être un argument supplémentaire au démembrement temporaire de propriété. On ne l'avait pas ajouté. Mais la plus-value, elle est calculée sur le prix de souscription en pleine propriété au moment de l'acquisition. Ce qui n'est pas le cas. Si je reprends les chiffres, on avait une décote de 30, on va dire 30%, donc un prix de souscription qui est de 1 000 € en 2015. Vous, épargnant, vous avez une réduction de 30%, donc c'est 700 €. Vous revendez les parts 10 ans après 1 000 €. Il n'y a pas de plus-value parce que l'administration fiscale considère que la différence de prix correspond à la privation de revenus que vous avez accepté de supporter pendant 10 ans. Donc pas de fiscalité tant qu'on n'est pas au-dessus du prix de souscription initial en pleine propriété au moment de l'acquisition de la nue propriété. Ok, merci Alexis. Alors, une question, on avait essayé de l'anticiper, mais on n'a pas été suffisamment clair. Une question de Florent, comment savoir s'il faut déclarer au régime réel, qui était l'objet de la vidéo, ou au régime microfoncier? Alors, c'est très simple. Pour être éligible au régime du microfoncier, il faut également avoir des revenus fonciers par ailleurs. C'est-à-dire que si vous n'avez que des revenus de SCPI, vous ne pouvez pas répondre au régime du microfoncier. On n'a pas peut-être spécifié ce que c'était le régime du microfoncier. Le régime du microfoncier, c'est un régime simplifié de déclaration. Vous déclarez les revenus bruts et l'administration vous accorde une réduction de 30%, enfin un abattement de 30% sur ces revenus avant de les taxer. Si vous n'avez que des revenus de SCPI, vous ne pouvez pas y répondre. Il faut que vous ayez des revenus par ailleurs, par exemple des revenus fonciers d'un appartement en location, d'un parking, enfin d'un autre bien immobilier physique. Et la deuxième condition pour pouvoir être éligible
au régime du microfoncier, c'est que l'ensemble des revenus fonciers perçus dans l'année doit être inférieur à 15 000 euros. Merci Alexis. Une question de Sophie M qui nous dit « Si j'ai des SCPI autres que Quorum, je dois additionner tous les pays. Si j'ai un pays commun à plusieurs SCPI différentes, je dois ajouter chaque somme par pays. » Oui, Point d'interrogation. Non, c'est un point important. Dans la vidéo, on a essayé de vous le spécifier. L'administration fiscale ne permet pas de sélectionner autant de cases souhaitées. Il y a des limites pour les noms des pays, le nombre de cases. Donc évidemment, si ce sont des revenus de même nature ou de même pays ou de même catégorie, vous pouvez les rassembler. Ce qui est important, et c'est, on va dire ce qui importe le plus l'administration fiscale, c'est que les revenus soient déclarés au bon endroit et pour la totalité des montants perçus. Pour la totalité, oui, bien sûr. Une question de Hervé D, mais tu as commencé à y répondre. Comment ajouter les revenus fonciers d'un bien immobilier à ceux des SCPI? On va rajouter un immeuble? Oui, exactement. On peut rajouter un immeuble et si dans votre patrimoine, vous avez des SCPI Quorum Origine ou Quorum Orient où il y a une partie de revenus provenant de la France, dans cette partie-là, vous pourriez ajouter les revenus fonciers français que vous avez perçus par ailleurs. C'est très technique, mais pour tout vous dire, c'est dans l'annexe 2044, première colonne, France. On pourra avoir les revenus français de nos SCPI et les revenus français que vous avez par ailleurs. Si vous avez d'autres immeubles. Mélodie R, pour les investissements à l'étranger, l'exemple présenté au début s'applique-t-il aussi aux résidents français à l'étranger? L'exemple auquel Mélodie fait référence, je pense, c'est l'exemple que j'évoquais avec la fiscalité. En l'occurrence, c'était pour un client résident fiscal en France. Donc c'est différent parce que quand on est résident fiscal à l'étranger, la fiscalité va dépendre de son pays de résidence. Mais pour les revenus fonciers étrangers, il n'y aura pas de déclaration à faire en France. Non, exactement. Et assez souvent, dans la plupart des cas qu'on constate de nos épargnants, les pays étrangers, avec les applications des conventions fiscales bilatérales, ne retaxent pas les revenus. Alors ça, il faut que vous vérifiez avec votre conseiller. Mais la plupart du temps, pour s'exonérer finalement d'une difficulté d'aller récupérer de l'imposition, l'administration fiscale locale va considérer que l'impôt payé à l'étranger est libératoire de sa fiscalité locale. Donc, par exemple, un de nos épargnants qui serait résident fiscal dans un autre pays que la France va percevoir ses revenus qui auront, eux, supporté cette fiscalité étrangère dans l'ensemble des pays. Mais normalement, dans 90% des cas, il n'a pas à repayer un impôt dans son pays de résidence. Et s'il n'a pas de revenus fonciers français, ce qui est le cas par exemple de Quorum XL, il n'a pas de déclaration à faire en France parce qu'aucun revenu français. Ok, merci Alexis, je sens en forme, je continue. Vas-y. Catherine L, s'il est possible de bénéficier du régime microfoncier, est-ce toujours plus intéressant que le régime réel? Bonne question. Oui, bonne question. C'est pas évident de répondre à cette question sans avoir qu'une partie des éléments. En effet. Ça dépend des charges que vous avez sur la partie de votre qui est autre que la partie SCPI réelle, exactement. Et après, il y a peut-être aussi quelque chose de très rapide à faire, c'est que dans votre relevé fiscal, on vous indique le montant brut et le montant net. Regardez déjà quelle est la différence en termes de pourcentage entre le montant brut et le montant net. Parce que si vous optez pour le régime du microfoncier, vous allez devoir déclarer les montants bruts. Si vous voyez que la différence entre les montants bruts de votre relevé fiscal et les montants nets sont de l'ordre de 20 ou 30%, le choix, en fonction des autres revenus et charges que vous avez par ailleurs, il peut être assez facile à arbitrer. Ok, merci Alexis. Bonsoir. Alors Yves B, bonsoir, si je possède également un immeuble locatif, est-ce que je peux le noter en suivant les 11 lignes et l'inscrire en ligne 12 sur cette annexe 2044, ou est-ce une autre annexe? Oui, tout à fait. Si c'est, encore une fois, si c'est une déclaration classique, régime foncier, évidemment, ça peut être fait sur une colonne supplémentaire. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'au moment de la sélection des annexes et au début de la... c'est très technique, mais ce n'est pas grave, on va le préciser. Au début de la déclaration de l'annexe 2044, si vous aviez 11 immeubles à déclarer pour la SCPI, vous n'indiquez pas 11, vous indiquez 12. Comme ça fera apparaître une colonne supplémentaire pour cet immeuble en question. Ok. Alors, une question de Patrick B. Doit-on adresser aux impôts les copies des documents reçus de Quorum? Non, en l'occurrence, vous n'avez pas à leur envoyer. On vous les adresse pour que vous puissiez faire cette déclaration. Et s'ils font, et ça peut arriver, un contrôle, dans ce cas-là, vous pourrez leur transmettre pour justifier de ce qui vous a été, transmis et des informations que nous vous avons communiquées. Mais vous n'avez pas à leur envoyer. C'est simplement pour vous accompagner, pour vous aider pour déclarer ces revenus.
Alexis, une question de Jean-Christophe. J'ai des revenus fonciers en BIC. Est-ce compatible avec le micro-foncier? Alors non, effectivement, on parlait tout à l'heure des revenus de même nature, de même catégorie. Ce n'est pas compatible. Il faut vraiment des revenus fonciers d'un bien réel pour être éligible au micro-foncier. Tous les ans, on a énormément de questions. On savait qu'on aurait beaucoup de questions sur le micro-foncier ce soir, mais c'est quelque chose qui revient. On a vu en plus dans les dernières annonces du gouvernement, c'est peut-être un dispositif qui va évoluer. Donc bon, peut-être que ça changera. Mais avec un abattement potentiellement… Qui pourrait augmenter. Ouais. D'accord. Alors, une autre question. Michel M qui nous dit « Je suis bénéficiaire d'un PER, puis-je en souscrire un nouveau ?» Ah oui, et alors c'est pareil, on n'a pas précisé. On peut avoir autant de PER qu'on souhaite en ouvrir. On peut aussi les transférer. Contrairement, par exemple, à un contrat d'assurance vie, on peut les regrouper, on peut retrouver des anciens dispositifs. Par exemple, ça parle peut-être à certains d'entre vous, tout ce qu'on appelait des dispositifs article 83, article Madelin, enfin tout ça est regroupable et ça a plus de sens et ça facilite le suivi, surtout dans un horizon assez long parce qu'on se projette à peut-être 10-20 ans. Okay. On en aura besoin à la retraite, donc pas pour tout de suite. Ok, il y avait une autre question. Est-ce qu'on doit privilégier, alors ça revient un petit peu au même, mais comment on peut être sûr de choisir le régime microfoncier? Alors, comment être sûr, comment être éligible et comment être certain d'être éligible? C'est ne pas détenir uniquement des parts de SCPI, mais également un immeuble, un appartement, un parking, enfin tout autre immobilier locatif, on va dire, pour pouvoir bénéficier du régime microfoncier. Tu peux nous rappeler le plafond de revenus? 15 000 euros. C'est 15 000 euros. 15 000 euros de revenus au total, c'est-à-dire SCPI et ce bien immobilier. Loué nu, hein. On parlait tout à l'heure, c'est la question. Donc il faut que ça soit un bien, encore une fois, de même catégorie, pas de la location meublée par exemple. Voilà. Et que l'ensemble fasse moins de 15 000 euros. Et ça permet donc de bénéficier d'un abattement de 30%. Encore une fois, avec les charges qu'on a sur nos SCPI, ça a rarement du sens d'opter pour le microfoncier. Ok, d'accord. Oui, ok, mais il faut voir ce qu'il y a en chaque termes de situation revenus, est différente. Par ailleurs. Alors ça, j'avais essayé d'y répondre un petit peu tout à l'heure. Une question de Laurent K. Bonsoir, ne serait-il pas possible de transmettre tous les éléments à l'administration fiscale afin que nos déclarations soient pré-remplies comme pour nos revenus? Et effectivement, on milite pour cela, pour vous faciliter la vie, pour que vous n'ayez pas à faire ces déclarations vous-même, mais uniquement peut-être à vérifier. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de branchement, on va dire, possible avec le Trésor public pour télédéclarer, en l'occurrence, pour télédéclarer vos revenus de SCPI. On le fait pour ce qu'on appelle les revenus de capitaux mobiliers. On n'en a pas parlé, mais il peut y avoir quelques revenus de capitaux mobiliers qui sont des intérêts de placement que l'on fait, par exemple, en attendant d'acheter un immeuble, ou pour Quorum USA qui distribue des revenus de capitaux mobiliers. Là, ça sera pré-rempli. Mais pour les revenus véritablement fonciers, aujourd'hui, ça ne peut pas être pré-rempli, mais sachez que si un jour c'est possible, on sera, je pense, les premiers à le faire. Une question de Damien L. Bonjour, je possède des parts de Quorum XL et Quorum Orion. L'IFU regroupe-t-il l'intégralité de la déclaration ou y a-t-il d'autres choses à déclarer? Oui, évidemment, les IFU regroupent l'ensemble des revenus perçus. Si vous avez plusieurs SCPI, vous avez un seul relevé fiscal qui va regrouper l'ensemble des revenus à déclarer. On vous évite les additions entre vos SCPI. Allez, on continue. Annick L. Un usufruit en SCPI peut-il être déclaré en microfoncier si on n'est pas propriétaire par ailleurs? Non, parce que c'est ce qu'on disait. Non, parce que ça, à nouveau… une des conditions, c'est d'être propriétaire par ailleurs. Exactement. Je pense que la première propriétaire question… et loueur, en l'occurrence. C'est ça. Propriétaire bailleur d'un bien immobilier physique. C'est la première question à laquelle il faut pouvoir répondre oui avant de regarder plus loin si on veut si on veut opter pour le microfoncier ou non. Ok. Une autre question qui revient sur le PER. Andréel, vous avez évoqué l'investissement dans un PER et son avantage fiscal. En pratique, comment peut-on loger des parts de SCPI Quorum dans un PER? Alors c'est vrai, on est directement rentré dans le vif du sujet. Il y a 5 ans, on a créé une compagnie d'assurance vie qui s'appelle Quorum Life pour finalement proposer nos SCPI dans différentes solutions. L'assurance vie, le PER, le contrat de capitalisation. Ce qui nous intéresse ce soir, ce qu'on a évoqué, c'est le PER. Et donc le seul PER dans lequel on peut retrouver 3 des 4 SCPI Quorum, Quorum Origine, Quorum XL et Quorum Orion, c'est le PER Quorum Life, Quorum Per Life, dans lequel il y a nos SCPI disponibles à la souscription pour le PER. Ok, merci Alexis. Alors une question qui revient
qui revient chaque année, je pense que tu vas t'en souvenir. Lucien B, est-ce que les intérêts d'emprunt pour l'achat d'une SCPI en nue propriété sont déductibles des revenus des autres SCPI donnant des revenus? Malheureusement, non. Non, parce qu'on dit que le crédit, il est affecté à un investissement. Oui, c'est ça. Et la deuxième chose, et ça paraît assez logique quand c'est dit, c'est qu'on a le droit de déduire des intérêts qui nous ont permis d'acquérir un revenu. Or, dans cet exemple, les intérêts payés n'ont pas permis d'acquérir un revenu parce qu'il n'y a pas de revenu immédiat dans des parts en nue propriété. Ok. On a une autre question. Alors, on a un client qui est non résident fiscal. Il travaille et donc habite à l'étranger, mais fait quand même une déclaration d'impôt en France pour dire qu'il est non résident fiscal. Quelles sont les incidences sur sa déclaration? Alors, il va avoir à déclarer, en fonction des SCPI qu'il détient. Donc, au centre des non-résidents. Exactement. La quote-part de revenus français dans nos SCPI, dans nos 4 SCPI, il y en a 2 qui ont du patrimoine en France, Quorum Origine, Quorum Orion. Donc, pour ce client, au centre des non-résidents, donc pour la partie de déclaration française qu'il doit faire, il devra déclarer seulement la part de revenus français. Et si ce client nous a bien communiqué sa situation en tant que non-résident fiscal, il aura le relevé fiscal adéquat. Parce qu'on va justement lui indiquer la part de revenus à déclarer en France. Ok, merci. Si ce n'est pas le cas, on peut le changer, pardon. Mais Ouais. si effectivement vous êtes épargnant, que vous avez oublié de nous communiquer votre situation de non-résident, ou si votre situation a évolué et que vous n'avez pas pensé à nous en informer, vous pouvez vous rapprocher de nous et on peut vous générer un nouvel IFU corrigé avec cette modalité de déclaration un peu différente. Ok, merci Alexis. Alors, une autre question. Nicole, si j'ai un déficit foncier sur les immeubles physiques, le logiciel ne valide pas le montant. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu cette question, mais c'est important de la traiter parce qu'elle peut se présenter assez régulièrement. C'est vrai. Si vous avez un déficit foncier, ce déficit foncier, alors je suppose que dans la question, le déficit foncier provient donc d'autres immeubles des années précédentes et qu'on souhaite utiliser pour finalement réduire le revenu que vous avez déclaré ou que vous allez déclarer cette année. Alors, vous pourrez l'utiliser, mais que sur une partie du revenu. À nouveau, encore une fois, vous pouvez déduire des revenus quand il s'agit des revenus de même catégorie. Dans nos revenus de SCPI, il y a une partie des revenus qui proviennent de l'étranger, une partie qui proviennent de la France. Pour ces déficits, vous utiliserez qu'une partie des revenus, c'est-à-dire ceux français et ceux de même catégorie, pour préciser ceux qui sont indiqués en déclaration 2044. Ok, alors une question de Ghislain. Bonsoir, dans mon IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière de Quorum XL, j'ai des immeubles avec des revenus à zéro. Je ne suis pas obligé de mettre cet immeuble. Alors, peut-être, je vais supposer le cas de figure. C'est peut-être des parts de SCPI qui ont été acquises l'année dernière. Vous savez, vos parts de SCPI, elles ne vous génèrent pas un revenu immédiat. Il y a un délai entre le moment où vous nous confiez votre épargne et le moment où vous percevez un premier revenu. C'est le temps pour nous d'investir cette épargne en complément. C'est de 5 mois. Exactement. Et donc, c'est peut-être ce cas de figure. Donc, le revenu à zéro. Néanmoins, vous êtes déjà propriétaire des parts de SCPI. Et finalement, la photo pour l'impôt sur la fortune immobilière, c'est le 1er janvier de l'année. Au 1er janvier, vous n'avez pas encore de revenus, mais vous avez déjà vos parts de SCPI. Donc, malheureusement, il faut déjà déclarer l'impôt sur la fortune immobilière. Merci Alexis, j'espère qu'on a répondu à votre question. Émilie C, ce n'est pas possible d'indiquer 11 pays quand on possède des parts dans plusieurs SCPI, sinon j'en aurais 23. Je peux noter à la place du nombre de pays le nombre de mes SCPI. Alors, encore une fois, c'est faisable. On peut regrouper. La plupart des SCPI ont quand même des pays communs. Donc, on peut effectivement agréger. Alors, ça va vous demander des additions. Ça, on ne peut rien faire si ce n'est espérer un jour que ça soit pré-rempli. Mais donc, oui, vous pouvez rassembler des pays de plusieurs SCPI dans un seul immeuble pour ne pas arriver à 23 immeubles. Ok. Alors, une question de Suzanne V. Nous avons démembré nos SCPI et donné la nue propriété à nos enfants. Doivent-ils faire une déclaration? Alors, il est possible qu'ils aient à faire une déclaration si ils ont bénéficié d'une plus-value l'année dernière. Certaines de nos SCPI ont vendu des immeubles l'année dernière. Ces immeubles ont été vendus avec des plus-values. Donc, les nus propriétaires ont normalement bénéficié d'un dividende exceptionnel. Le dividende classique, c'est celui qui provient des loyers qu'on encaisse tous les mois.
qu'on verse aux Exactement. usufruitiers. Et ce dont on parle depuis tout à l'heure, parce que c'est Oui. majoritairement ce que vous allez déclarer cette année. Mais en complément, l'année dernière, on a fait des plus-values, donc des revenus exceptionnels. Et ces revenus exceptionnels, ils sont soit attribués aux épargnants qui sont pleins propriétaires, donc le cas le plus standard, ou aux nus propriétaires. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait du démembrement. Le nu propriétaire, c'est le propriétaire du patrimoine. Donc dans ce cas de figure, si on a encore une fois, on a eu l'information, on a fait 2 relevés fiscaux, un pour l'usufruitier, où on lui indique de déclarer les revenus provenant des loyers, et un deuxième relevé fiscal, où on indique au nu propriétaire de déclarer que la partie provenant de la plus-value. Ok, merci Alexis. Alors une question de Eric S. Sauf erreur, j'ai payé de la CSG sur les revenus fonciers en 2023. Une partie de cette CSG est-elle récupérable en 2024? Alors si tu veux, je peux répondre parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui pouvait être assez fréquent dans le passé, dans la mesure où vous pouviez déclarer vos revenus fonciers des SCPI Quorum, vous pouviez les déclarer sur votre accès impôts.gouv, mais c'était, même si vous faisiez bien votre travail et que c'était bien complété, c'était retraité manuellement par le centre des impôts dont vous dépendez. Et donc, qui dit retraitement manuel dit erreur potentielle, et c'est pour cette raison que chaque année, depuis une dizaine d'années, on vous envoie un courrier entre septembre et octobre vous indiquant de vérifier le bon calcul de votre imposition, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des erreurs qui sont commises, et en l'occurrence, parfois, le centre des impôts dont vous dépendez va appliquer de la CSG-CRDS sur ces fameux revenus fonciers étrangers qui ne sont pas censés être concernés. Donc nous, on vous envoie ce courrier et on vous invite à écrire. Vous pouvez poser une question, et une fois que vous êtes connecté sur votre espace, vous pouvez poser une question, vous pouvez joindre ce courrier. Si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez plus, n'hésitez pas à nous contacter et on vous le transfère, on vous l'enverra. Vous pouvez envoyer un courrier en disant que les revenus fonciers étrangers ne sont pas concernés. Vous pourrez joindre ce fameux courrier et normalement vous obtenez une rectification. Donc je vous invite évidemment à vérifier pour ceux qui bénéficiaient et qui touchaient déjà des revenus l'année dernière, des revenus des SCPI Quorum et qui auraient été concernés par l'application des prélèvements sociaux. Écoutez, merci à tous. Vous étiez plus de 1000 personnes connectées ce soir. Nous n'avons peut-être pas répondu à toutes les questions. Nous avons essayé de répondre à un maximum de questions. Néanmoins, et encore une fois, je le répète, vous pouvez contacter vos conseillers qui pourront vous répondre parce qu'ils maîtrisent le fonctionnement des déclarations d'impôts et le traitement fiscal. Pour ceux qui n'auraient pas reçu leur avis d'imposition ou auraient des soucis pour le récupérer, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, une ligne téléphonique est disponible. Vous avez le numéro de standard et ensuite vous choisissez des questions à propos de la fiscalité et on y répondra. J'espère que nos réponses étaient le plus claires possible. Alexis, merci beaucoup. Merci Baptiste. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Bonne soirée à tous.